Hello à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo pour parler d'efficacité et de productivité. Vous êtes nombreux à me dire que vous avez l'impression de ne pas avancer, que vous n'êtes pas productif, que à chaque fois que vous faites des listes de choses à faire, vous ne les faites jamais, que vous avez vraiment la sensation d'être inefficace dans votre travail, de passer 3 heures sur quelque chose qui devrait pouvoir se faire en 1 heure, etc. Concrètement, je vais vous donner tous les petits conseils que j'applique au quotidien qui me permettent d'avancer plus sereinement dans mon travail, d'être efficace, productive, d'éviter de perdre du temps, de procrastiner, etc. Vous allez voir, la plupart des conseils que je vais vous donner, ça va pas être révolutionnaire, je suis sûre qu'il y en a plein dont vous avez déjà entendu parler, mais voilà, la vérité c'est qu'il n'y a pas de recette magique, il y a un moment donné, il faut s'y mettre tout simplement, mais il y a quand même 2-3 petites choses qui pourraient vous aider. La première chose qui selon moi est vraiment à la base de tout, sans ça on peut rien faire, vous aurez beau appliquer tous les conseils suivants, si vous ne faites pas cette première chose, pour moi vous foncez droit dans le mur, maintenant c'est que mon avis. Il faut planifier. Planifier, ça revient à s'organiser, ça revient à prévoir à l'avance ce qu'on a à faire, ce qu'on doit faire, dans quel ordre on doit le faire, etc. En gros, l'idée, c'est d'avoir une planification plutôt à moyen-long terme, c'est-à-dire sur peut-être les gros projets sur lesquels vous travaillez. Si vous êtes étudiant ou lycéen, peut-être les gros devoirs que vous allez devoir rendre ou vos partiels, le bac, etc. Et vous allez avoir également une planification plutôt sur le court terme où là en fait ça va vraiment être les tâches très concrètes que vous avez à remplir pour arriver à la fin à votre gros projet. Si vous passez le bac, eh bien votre tâche du jour ça va pas être réviser mon bac. C'est beaucoup trop large, c'est beaucoup trop flou, vous n'allez pas savoir par où commencer. Et d'ailleurs vous n'allez probablement même pas commencer. L'idée c'est de dire bah tiens aujourd'hui je vais réviser tel chapitre de telle matière et demain je ferai tel autre chapitre de telle autre matière, etc. afin de découper votre gros projet en plein de petites tâches concrètes. Deuxième conseil, qui est peut-être quelque chose qu'on a souvent tendance à négliger ou à se dire que non mais ça c'est les autres qui fonctionnent comme ça, moi je suis différente. En fait, je pense que ça fonctionne à peu près pareil pour tout le monde, même si on est tous différents, on est bien d'accord. C'est de soigner son environnement de travail, de travailler dans un endroit qui soit rangé, qui nous corresponde et qui nous plaise. Imaginez, vous rentrez dans votre chambre ou dans votre bureau ou je ne sais où vous travaillez, et votre bureau est dans total bazar, il y a des choses partout, des papiers qui s'entassent, des feuilles qui volent, des livres on ne sait pas comment. Est-ce que vous pensez que ça va vous donner envie de vous y mettre? Est-ce que vous pensez que vous allez être très opérationnel? Non, je ne pense pas. C'est super important que votre espace de travail soit un minimum organisé, un minimum rangé et pratique. Parce que de la même façon, si vous passez 10 minutes à chercher le document dont vous avez besoin, vous vous en sortirez pas. Donc ranger un minimum, je vous parle pas d'être ultra maniaque du rangement, moi aussi il y a souvent du bazar un petit peu sur mon bureau, mais je limite au maximum. J'essaye que ce soit le plus clair possible et aussi d'avoir un environnement qui soit un minimum pratique où voilà, dès que vous avez besoin de prendre quelque chose, que vous l'ayez à portée de main et que vous soyez pas toujours en train de faire des allers-retours d'une pièce à l'autre, de chercher des trucs dans des tiroirs, etc. Essayez voilà, de faire quelque chose d'assez simple mais qui soit pratique. Et si vous prêtez particulièrement de l'importance à votre espace de travail, eh bien vous pouvez aussi le décorer de façon à ce que ce soit un peu inspirant, peut-être mettez des photos, des citations qui vous motivent, quelque chose qui soit attrayant, quelque chose vers lequel vous ayez envie d'aller, parce que si vous voyez votre bureau et que vous vous dites c'est moche, j'ai pas envie d'y aller, et bien clairement ça va pas vous aider à vous mettre au travail, alors que si vous faites quelque chose qui vous ressemble, avec des jolies photos, et bien peut-être que vous allez vous dire tiens, j'aime bien cet endroit, je m'y sens bien, et donc naturellement vous allez y aller en fait. Bon, petit conseil qui n'en est pas un, puisque je sais que vous l'avez déjà entendu un millier de fois, mais que vous ne voulez pas l'entendre. Oui, je le sais, vous ne voulez pas l'entendre. Ce petit joujou là, mettez-le en mode avion. Oui, c'est très important. Je sais qu'aujourd'hui c'est très difficile de s'éloigner de son téléphone, on est toujours à regarder ses notifications, à recevoir des messages, ou même tout simplement on se dit au cas où quelqu'un ait besoin de moi, je dois rester joignable. J'ai peut-être un avis radical là-dessus, mais quand on est en train de travailler, on a le droit d'être tranquille, on n'est pas obligé d'être joignable pour tout le monde et on a le droit de dire à un moment donné désolé les gars, je suis pas joignable parce que je travaille. Même si vous vous dites non, je ne regarde pas mon téléphone, je travaille, rien que le fait d'entendre la vibration, d'entendre le bruit de la notification ou même de voir votre écran qui s'allume, pour votre cerveau, ça lui fait faire des allers-retours entre votre téléphone et ce que vous êtes en train de faire. À peu près toutes les minutes, en fait, inconsciemment,
votre cerveau se déconcentre pour se dire est-ce que j'aurais pas reçu un message? Et ça, en termes de concentration et même d'apprentissage, c'est un énorme frein. Je sais que c'est difficile à mesurer parce qu'on s'en rend pas forcément compte, on a l'habitude tout simplement de vivre comme ça. Je vous assure que mettre votre téléphone en mode avion ou ne serait-ce que le mettre dans la pièce d'à côté, ça va vous rendre beaucoup plus concentré sur ce que vous faites et beaucoup plus concentré sur le long terme aussi. Parce qu'aujourd'hui on a un problème, c'est que on n'arrive pas à rester concentré longtemps sur quelque chose. Au bout de 20 minutes, ça y est, on en a marre, on a envie de changer. Parce que c'est ce qu'on fait au quotidien quand on est sur les réseaux sociaux, de swiper, toujours changer de ce qu'on est en train de faire. Donc voilà, si vous voulez réellement être efficace et rester concentré, éteignez votre téléphone. Le quatrième conseil que je vais vous donner, ça va être de créer une ambiance, créer des habitudes autour du travail. Donc là, ça va être quelque chose d'extrêmement personnel. Il va falloir tester un peu sur vous ce qui fonctionne pas. Je vais vous donner quelques petits exemples d'habitudes que j'aime bien appliquer. Alors d'abord, j'aime bien écouter de la musique. Je n'écoute pas n'importe quelle musique, j'écoute exclusivement des musiques style musique pour la concentration, musique pour le travail, musique pour la méditation, ce que vous voulez. En fait, des musiques qui soient très calmes, qui soient sans parole, c'est vraiment super important. J'aime bien en fait avoir un petit fond sonore, mais j'ai énormément de mal à me concentrer si je mets de la vraie musique. Je suis incapable de travailler si je mets ma musique de tous les jours, les musiques avec des paroles en anglais que j'écoute et tout. Là, si j'écoute ça, c'est mort, j'arrive pas à travailler. Maintenant, je sais qu'il y a des gens qui travaillent très très bien avec de la musique lambda. Je sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien. Je pense que si vous avez la sensation que ça vous aide, eh bien faites-le. Si vous avez la sensation que ça vous aide pas du tout, bah ne le faites pas. J'aime bien aussi me faire du thé. Ça, c'est vraiment quelque chose que en fait j'arrive pas à travailler si j'ai pas ma petite tasse d'eau chaude à boire. Ça fait très mamie dit comme ça. Mais bref, systématiquement quand je me pose à mon bureau et que je sais que je vais y rester pendant au moins 2 heures, je me fais systématiquement une boisson chaude. Ces habitudes, ça peut être aussi peut-être porter des pierres qui vous font du bien, porter des vêtements dans lesquels vous vous sentez bien. Il y a vraiment tout un tas d'habitudes que vous pouvez mettre en place autour du travail. Et pourquoi ces habitudes-là? L'idée, c'est un peu de conditionner votre cerveau et de créer des ancres. C'est-à-dire que si vous prenez l'habitude quand vous travaillez, admettons, d'écouter de la musique, en buvant votre thé et je sais pas moi de porter une améthyste autour du cou par exemple, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, ça change rien. Ce sont des habitudes qui pour votre cerveau vont faire référence à une ambiance de travail et donc dès lors que vous enclencherez cette musique, que vous buvrez votre thé, vous serez tout de suite conditionné en mode ah ça y est il faut que je travaille. Donc ça bien évidemment ça va pas se faire du jour au lendemain, on dit qu'il faut à peu près 3 semaines pour créer une habitude. Donc au fur et à mesure où vous allez créer des habitudes, donc à partir du moment où vous créez des habitudes qui soient exclusivement tournées autour du travail, et bien ça va vraiment vous aider quand vous asserrez à votre bureau à tout de suite rentrer dedans. Tout de suite vous serez concentré, vous saurez que bah ça y est là je dois travailler. Le 5e conseil que j'applique c'est de changer de tâche assez régulièrement. Peut-être que vous en êtes déjà aperçu, quand on passe énormément de temps à faire la même chose, si on y passe 4-5 heures, même si on passe toute la journée à faire la même chose, au bout d'un moment clairement on a la tête qui explose. On ralentit un peu en efficacité, on n'est plus très concentré, on sait plus où donner de la tête, tout s'embrouille un peu. Encore une fois, ça dépend des personnes, il y a des personnes qui ont des capacités de concentration énormes et d'autres un peu plus réduites, c'est totalement ok. D'une façon générale, je pense que c'est important de changer régulièrement ce qu'on est en train de faire, de passer d'une tâche à l'autre, ne serait-ce que pour ne pas s'ennuyer et pour pas en avoir marre tout simplement. Parce qu'on a tous une capacité de concentration qui est limitée. La concentration c'est pas infini, il y a forcément un moment où ça bloque. Et le fait de switcher en fait régulièrement ce que vous êtes en train de faire, ça vous oblige à fermer ce que vous étiez en train de faire précédemment et à vous reconcentrer dans une nouvelle chose, vous dire bon ok, ça c'est terminé, je passe à cette chose là. Ça va vraiment permettre à votre cerveau de s'aérer, ça va permettre à votre mental de se lâcher un petit peu. Et ça vous permet aussi de travailler longtemps sans justement péter un câble au bout de 2 heures parce que vous n'en pouvez plus. Justement le fait de varier ce que vous êtes en train de faire, ça vous permet de travailler plus longtemps. Je peux pas vous dire exactement tous les combien de temps il faut changer parce que ça dépend de beaucoup trop de facteurs. Mais ce que je peux vous dire c'est que si votre tâche, admettons que vous pouvez la finir en un temps assez court, 1 heure, 2 heures, eh bien ce que je vous dirais c'est d'aller à la fin, de finir votre tâche et de pas laisser tout en plan et passer à la suivante. Maintenant si vous pouvez pas, parce que des fois il y a des choses qu'on entame et on sait très bien qu'on les aura finies plusieurs jours plus tard, dans ce cas-là, dès que vous sentez que peut-être vous décrochez un peu, vous êtes plus trop concentré ou tout simplement que vous en avez marre, et bien là dites-vous ok, j'arrête, j'y reviendrai plus tard, je passe à autre chose.
Moi quand je travaille, j'aime bien changer en général toutes les 2 heures environ, je vous dis ça vraiment à la louche. Je change de matière en fait tout simplement, ou si je travaille pour YouTube ou Insta, et ben je vais changer tout simplement le projet sur lequel je suis en train de travailler, parce qu'au bout d'un moment j'en ai tout simplement marre, et aussi parce que ça me donne la sensation d'avoir fait plus de choses. J'ai travaillé sur 3 projets, alors certes j'ai peut-être travaillé 1 heure sur chacun des projets, mais ça me donne la sensation d'avoir fait plus de choses que si j'avais travaillé 3 heures sur le même chose. 6e conseil qui fait référence au précédent, c'est de vous accorder des pauses. C'est super important de vous accorder des moments off, de vous dire ok, là c'est bon, j'ai le droit de faire autre chose. Dites-vous bien que vous êtes humain, vous n'êtes pas une machine, et même si vous avez une quantité monstrueuse de travail, parce que je sais qu'il y en a plein qui ont énormément de choses à faire, même si vous êtes dans ce cas-là, vous restez humain. Et vous n'êtes pas un robot, vous ne pourrez pas enchaîner le travail sans relâche, parce qu'au bout d'un moment, vous allez forcément craquer. Alors peut-être que les premiers jours, les premières semaines, les premiers mois, vous tiendrez, mais il y a forcément un moment où ça ira plus, où votre cerveau il va juste faire stop, je peux plus. Donc vous avez le droit de faire des pauses, ne serait-ce que des petites pauses de 5 minutes. Par exemple, à chaque fois que vous changez de tâche, vous avez le droit de prendre 5 minutes pour, je sais pas moi, faire un tour dans votre maison, dans votre jardin, aller vous faire un thé, faire un peu de piano, lire un livre ou quoi. 5 minutes en soi, ça va pas changer tout votre programme, mais pour votre cerveau, pour votre mental, c'est super important de s'aérer ne serait-ce que 5 minutes. Alors bien sûr, quand je parle de faire des pauses, je ne parle pas de passer 3 heures sur TikTok. Oui, je sais tous que vous le faites aussi. Si vous faites des pauses pendant votre période de travail, ce que je vous conseille fortement, par exemple si vous vous dites ok, toutes les 2 heures je m'accorde une pause de 5-10 minutes, profitez-en pour faire quelque chose qui certes vous relaxe, vous fasse du bien, quelque chose qui vous plaît, mais si vous commencez à regarder vos réseaux, ça va être très très compliqué après de vous remettre au travail. Donc voilà, quand vous vous accordez des pauses courtes, entre 2 tâches par exemple, essayez de faire quelque chose dans lequel vous êtes un minimum actif pour rester dans l'action tout simplement, et pas rester passif derrière Netflix, parce que après vous vous relèverez jamais. Alors je vous dis pas qu'il faut absolument jamais regarder votre téléphone, pas du tout, mais seulement quand vous faites des petites pauses de 5 minutes, c'est à éviter, parce que le risque c'est que vous allez y perdre trop de temps, et après en termes de concentration ça va être super dur d'y retourner. Donc accordez-vous des pauses courtes entre chaque tâche, et accordez-vous aussi des pauses plus longues. Prenez le temps de manger, c'est super important de s'accorder 30 minutes, 1 heure en fonction de votre programme pour manger, et ne pas justement manger en travaillant, parce que c'est vraiment la pire des choses à faire. Et si vous en avez l'occasion, ça c'est vraiment le top du top, et bien prenez 1 heure, 2 heures dans votre journée pour faire des choses qui vous plaisent. Alors c'est pas obligé d'être tous les jours, vous pouvez faire ça un jour sur 2, ou prendre un jour dans la semaine, vous faites comme vous voulez. Mais voilà, prenez un jour pour vous aérer, allez faire du sport, allez marcher dans un parc, allez voir vos amis, sortez, amusez-vous. Mais travailler c'est bien, mais vous pourrez pas faire que ça en fait, sinon vous allez juste péter un câble. Concrètement, moi ce que je fais c'est que voilà, environ toutes les 1h30, 2 heures, je me lève, je vais faire un tour dans mon appart, je vais faire un thé. Oui, ça paraît tout con, mais ça me permet ne serait-ce que de me lever de ma chaise. Voilà, je fais des petits câlins à mon chat, des fois je fais du piano. Je prends systématiquement le temps de manger le midi, sauf exception, mais je m'accorde toujours 20-30 minutes pour manger dans le calme, loin du travail. Et tous les 2 jours, je prends 1 heure, 1 heure et demie pour faire du sport, parce que ça fait partie de mon équilibre. J'en ai besoin tout simplement. Maintenant, à vous de trouver ce qui vous fait du bien. 7e et avant-dernier conseil, ça va être de varier vos environnements de travail. Ça peut vous faire du bien en termes de concentration, et même psychologiquement, de changer de pièce. Surtout en ce moment, on est beaucoup à être en télétravail. Ça arrive qu'il y ait des jours où on sorte pas du tout de chez nous et qu'on passe la journée littéralement sur la même chaise, dans la même pièce, et ça peut être vraiment super étouffant. Psychologiquement, c'est très très difficile. C'est pour ça que si vous avez la possibilité de changer votre lieu de travail, ne serait-ce que passer de votre bureau à votre chambre, ou de votre chambre à votre salon, à votre cuisine, etc., ça peut vous permettre justement de vous aérer un peu et d'éviter de vous sentir enfermé tout simplement. Si vous pouvez aller bosser à la bibliothèque, dans les cafés, là c'est vous qui voyez. Là encore une fois c'est un peu personnel. À partir du moment où vous savez ce qui vous convient, ce qui vous plaît, eh bien vous pouvez vous permettre peut-être de changer, de varier, de tester aussi ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas. J'espère que mes petits conseils vous ont plu. Comme vous l'avez vu, il n'y a rien de révolutionnaire, mais ce sont des choses qui marchent. Il faut juste s'y mettre, et quand on a du travail à faire, il faut le faire tout simplement. S'il y a des sujets en particulier que vous voulez que je développe dans d'autres vidéos, dites-le moi dans les commentaires. Pensez aussi à me suivre sur Instagram et TikTok. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.